Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. J'avais un message à vous partager sur cette période de fin d'année qui est la puissance de nos paroles. En fait, les paroles qu'on peut dire sur nous et qui amènent un impact soit négatif, soit positif. On voit dès le départ dans la parole de Dieu que la Bible dit le monde a été créé par la parole. Il a dit c'était Dieu que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez comment la parole est importante, comment Dieu a créé le monde par la parole. Dieu a créé le monde par la parole. C'est dire que la parole que nous avons en nous, que nous pouvons proclamer de notre bouche, est très 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 importante. D'ailleurs, il y a des statistiques qui ont été faites sur les paroles qu'on pouvait dire. Et vous savez que maintenant on a la possibilité de voir avec les scanners, avec toute la technologie, on a la possibilité de voir ce qui se passe dans le cerveau, aussi bien en paroles positives qu'en paroles négatives. Et il y a un effet sur le cerveau. Après, la parole positive ou négative, on peut aussi avoir affaire à plusieurs méthodes. Vous allez me dire, il y a des personnes qui utilisent la méthode Coué, il faut toujours dire des choses positives, etc. Mais cette doctrine-là ne repose sur rien du tout. Alors que la parole de Dieu, celle que nous allons lire ensemble, elle repose sur sa parole à lui et elle est puissante. Car la parole de Dieu est puissante et une épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à la division du cœur et de l'âme. Je répète, la parole de Dieu est puissante. Elle pénètre jusqu'à la division du cœur et de l'âme. C'est dire si la parole de Dieu a une puissance sur nos vies. Donc lorsque nous sommes au Seigneur, on ne se rend pas toujours compte, mais parfois, même souvent, on dit des choses, on peut se lever le matin avec des pensées négatives et on peut même prononcer ces paroles négatives et sans s'en rendre compte, il va y avoir un impact dans notre environnement, il va y avoir un impact dans notre famille, il va y avoir un impact dans tout ce qu'on peut faire parce que dès le matin, on se lève avec parfois des pensées et des paroles négatives. Et vous voyez, c'est important de voir que la parole de Dieu, elle est puissante et que Dieu a créé le monde par la parole de Dieu. Donc le monde a été créé par la parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. J'aimerais vous faire penser à votre vie comme si c'était un champ fertile. Eh bien, nos paroles, nos mauvaises paroles sont des graines lancées dans ce champ. Lorsque nous prononçons de bonnes paroles, il va y avoir des bonnes graines. Lorsque nous prononçons des mauvaises paroles, il va y avoir des mauvaises graines. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous vous levez le matin et vous dites « ça, je ne peux pas y arriver, je ne vais pas pouvoir y arriver, c'est pas possible, je suis incapable de faire ça, je ne peux pas ». Eh bien, tout ça, ce sont des paroles mensongères. Tout ça, ce sont des paroles qui affectent notre vie, parce que la parole de Dieu est contraire et elle dit simplement que nous pouvons tout, par exemple, par celui qui nous fortifie dans Philippiens 4, 3. Donc, la parole de Dieu, si nous la lisons et si nous la proclamons, elle va avoir un effet sur notre vie. Aussi bien les mauvaises paroles que les bonnes paroles. Des choses négatives qui sont autour de nous et les proclamer sans s'en rendre compte qu'en fait, des fois, ça peut même apporter sur nous des poids comme des pressions, des choses qui vont peser sur nous parce qu'en fait, dans l'atmosphère spirituelle, on a proclamé des choses qui sont anti-bibliques tout simplement. Alors, on ne naît pas avec la Bible dans la bouche. La Bible, ça s'apprend et c'est vraiment un apprentissage et c'est aussi une discipline. C'est une discipline parce que la parole de Dieu, on doit la méditer, on doit la lire et quelle est la personne dès le matin se lève, tac, il va proclamer la parole de Dieu. Lorsque je vous dis ça, je dis ça pour moi. Tout de suite, on doit faire à la discipline. Par exemple, vous vous levez le matin, vous avez des pensées négatives, et bien vous pouvez dire je bénis le Seigneur, je bénis l'Éternel de ce qu'aujourd'hui, cette journée, c'est la journée que Dieu a faite. C'est la journée pour moi que Dieu a faite. Et en fait, on proclame quoi? La parole de Dieu. Et ça a un impact dans le monde spirituel, ça a un impact sur les personnes qui sont autour de nous.
Si vous voyez les personnes qui disent des choses négatives, je crois que c'était une fois un témoignage comme ça que j'avais entendu, où la personne voyait, quand elle parlait, elle regardait la personne et elle voyait comme des choses noires qui sortaient de sa bouche. Et en fait, c'était tout simplement des paroles négatives. Vous voyez comment les paroles ont une influence. Donc ils ont une influence dans le monde qui est autour de nous, mais ils ont une influence aussi dans notre vie personnelle, ils ont une influence dans notre cœur, dans notre psychique, dans notre intellect, dans l'esprit, l'âme et le corps, tout simplement. Et la parole de Dieu est vraiment celle qui va diviser l'âme de l'esprit, et c'est vraiment celle qui peut nous amener sur les hauteurs et mener une vie de victoire et non de découragement. On passe tous par des découragements, on peut avoir des découragements de toutes sortes, avoir des personnes autour de nous qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à accepter Jésus dans leur cœur, par exemple. C'est un exemple comme un autre. On peut avoir tout un tas de choses, mais si vous proclamez que ces personnes-là se donneront à Jésus et vous proclamez dans votre cœur, vous priez pour elles, il y aura automatiquement, c'est un exemple que je vous donne, il y aura automatiquement un impact. Tôt ou tard, peut-être que vous ne le verrez pas, mais il y aura un impact. Je me souviens, j'avais 21 ans et je disais toujours, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et quand je regarde le chemin que j'ai fait maintenant, et ben en fait, on sert le Seigneur ensemble. Et c'est une grâce, parce que déjà, dans ma vie, j'avais compris ce principe que lorsqu'on proclame la parole, elle a une portée, et elle peut avoir une portée sur des années, des décennies, voire jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est important de proclamer des bonnes choses sur vos vies, parce que notamment pour ces périodes de fin d'année, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent des angoisses ou qui ont vécu des choses terribles durant les périodes de Noël, où ça leur rappelle qu'il y a eu quelqu'un qui est parti. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qui nous affectent dans nos pensées. J'entends beaucoup autour de moi de personnes qui disent « Ah, Noël, c'est difficile parce qu'ils ont des mauvais souvenirs ». Eh bien, sachez que la parole de Dieu, elle peut nettoyer tout ça, parce qu'elle a une capacité, c'est de guérir nos cœurs, de restaurer nos pensées, et elle est puissante et elle accomplit des miracles. L'apôtre Jacques, dans 3, 5, 12, il parle de la langue. Donc la langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. Donc on voit que la langue est un feu dans notre bouche, et elle peut être le monde de l'iniquité. Pourquoi? Parce que la langue, elle est un petit gouvernail, comme dit la parole de Dieu. Et la langue, si on l'utilise mal, donc par exemple, vous avez des conflits avec des personnes, ou vous entendez pas avec certaines personnes, etc., vous pouvez tout simplement dire des choses qui peuvent blesser quelqu'un. Et du coup, c'est pour ça que la langue est un feu, et c'est le monde de l'iniquité. C'est par elle que vient la mort, et c'est par elle que vient la vie. Donc c'est très important pour nous de proclamer des choses sur nos vies. Proclamer, par un exemple tout simple, vous avez des soucis financiers, proclamez que Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et c'est pas une méthode couée où on dit des choses que positives. La parole de Dieu, elle a vraiment une efficacité sur les circonstances de nos vies. Et je vais même plus loin, parler à vos finances. Dites finances, voilà, au nom de Jésus, je commande à ce que les finances se redressent dans le nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez, ça, ce sont des paroles qu'on peut rectifier, plutôt que de dire « Ah, c'est encore la galère, ce mois-ci, je vais avoir du mal à y arriver, j'ai du mal à joindre les deux bouts, je ne comprends pas, c'est tout le temps, etc. » Ce sont des exemples pratiques que je vous donne, et des exemples qu'on peut vivre tout le monde chaque jour de notre vie, ou chaque mois de notre vie, pour certains qui vivent et qui attendent les fins de mois. Et la parole de Dieu est vraiment importante, et elle peut apporter la vie comme elle peut apporter la mort. J'avais entendu aussi une fois une dame qui avait dit « J'ai donné une parole à une personne, une seule parole, et ça a sauvé toute sa vie entière. » Une seule parole, et ça a sauvé toute sa vie entière. Donc la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Je répète, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Donc ça veut dire que si vous dites des choses négatives sur vous, elle va souiller votre corps. Elle peut enflammer le cours de votre vie,
étant elle-même enflammée par la géhenne. Donc la langue est très importante. Utilisez votre langue pour bénir le Seigneur. Utilisez votre langue pour bénir vos ennemis. Utilisez votre langue pour bénir tous ceux qui vous ont fait du mal. Utilisez votre langue pour louer le Seigneur, pour le remercier pour la vie que vous avez. Le fait d'être en vie, c'est une grâce de Dieu. Louez le Seigneur pour la respiration, tout simplement. Ce sont des choses toutes simples. Mais si vous êtes en bonne santé, louez le Seigneur. Dieu aime qu'on loue et qu'on l'adore simplement pour les choses qui sont dans nos vies. Et vous allez voir que même votre atmosphère autour de vous changera et votre atmosphère aussi intérieure changera. Ça va créer chez vous un intérieur rempli de victoire. Je ne dis pas que la victoire, c'est toujours tout de suite, mais c'est avec le temps et c'est des bonnes habitudes de prononcer des bonnes paroles et de proclamer nos paroles. Un exercice tout simple, écoutez tout ce que vous pouvez dire. Écoutez tout ce que vous pouvez dire dans la journée, même enregistré, et vous verrez les paroles négatives et les paroles positives que vous pouvez dire. Vous savez, la parole de Dieu, elle dit que le faible dise que je suis fort. Par exemple, c'est l'inverse de quelqu'un qui dit « je suis faible, j'ai pas de force, etc. » Mais en Christ, nous sommes forts parce que en lui, nous avons notre héritage. En lui, nous avons la force que le monde n'a pas. Nous avons une espérance que le monde n'a pas. Le monde qui ne connaît pas Christ n'a pas d'espérance. Nous avons une espérance qui est puissante, une espérance de son retour, une espérance des choses glorieuses que l'on va vivre avec lui. Donc, je résume que Dieu a planté en nous une semence de victoire et de succès afin que nous puissions régner. Dieu a planté en nous une semence de victoire et de succès afin que nous régnions. Nous devons régner sur les circonstances de nos vies et non pas le contraire, subir nos circonstances. Voilà, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, il y a plein de choses qui arrivent, et des catastrophes, des malheurs. Parlez aux circonstances et dites maintenant au nom de Jésus, vous dégagez, vous partez et vous pouvez même prendre autorité sur les circonstances de votre vie parce que Jésus nous a donné l'autorité en mourant à la croix et en ressuscitant des morts, il nous a donné l'autorité sur le monde terrestre, sur le monde spirituel et vous pouvez aussi vous parler sur les propres circonstances de votre vie. Comme quoi la parole est très importante. Jésus-Christ est très important parce qu'il nous a créés à son image. Il veut nous rendre forts, il veut nous rendre stables et que nous puissions devenir ce qu'il a prévu. Et pour ça, ça demande du temps. Ça demande du temps. J'ai une personne que j'ai entendu parler qui est partie maintenant avec le Seigneur. Et elle a eu la plus grande église au monde et quand il a démarré le ministère, il n'avait pas un sou en poche et il prenait le bus, il avait rien. Voilà, il a démarré avec rien et après le Seigneur lui a donné une chaise, un vélo et après il lui a donné encore tout un tas de choses et puis à un moment donné sa vie elle a explosé et le Seigneur a pu faire des choses extraordinaires à travers la vie de cet homme. Une nation entière a été changée. Au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas personne autour de moi où une nation entière a pu être changée grâce à l'évangile. C'est très rare ce genre de choses. Une nation entière a été changée grâce à la conversion d'une personne et grâce aussi qu'elle a mis ces choses-là en pratique dans sa propre vie alors qu'elle n'avait rien du tout. Pas de femme, rien du tout, elle a démarré sans rien et d'un seul coup Dieu a fait des miracles dans sa vie et elle a commencé à parler positif et à voir comment Dieu parlait et comment le Saint-Esprit pouvait nous enseigner à parler avec des proclamations, avec des choses, avec la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est vraiment puissante. Alors il ne s'agit pas de proclamer pour proclamer, il y a des gens qui proclament toutes sortes de choses de droite et de gauche, mais simplement dans la sagesse, dire voilà, je me lève, je vais proclamer que je suis béni aujourd'hui. C'est une journée, le Seigneur a prévu pour moi une bonne journée. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Lorsque vous lisez les messages, les paroles, les psaumes par exemple, mettez votre prénom dessus, vous allez voir l'impact que ça aura dans votre vie. Les paroles sont comme des bénédictions ou des malédictions. Seulement, vous ne marcherez pas en vainqueur avant de vous être vu comme un vainqueur. Et vous devrez d'abord prononcer de bonnes paroles à votre sujet avant que celles-ci ne prennent
corps réellement dans vos vies. C'est pour ça que ça prend du temps. Bien des gens ont laissé l'ennemi ou l'ennemi, on sait qui c'est, ou alors nous-mêmes, nous saper notre foi, nous saper des mauvaises semences qui ont été mises, des semences qui ont été pénétrées, qui sont pénétrées dans notre cœur. Et des fois, ça prend du temps avant de partir. Des paroles négatives qui ont été prononcées aussi sur nous, ça a eu un impact très important. Par exemple, des instituteurs, je dis des instituteurs parce que je pense aux personnes qui sont enfants et qui ont si par exemple vous avez des instituteurs qui vous ont pas encouragé, mais qui ont dit des paroles sur vous, mais pourquoi tu n'y arrives pas, ou ce genre de choses, ça crée des problèmes même depuis la petite enfance. Et vous voyez comment c'est important de faire attention à nos paroles. Donc on peut aussi avoir des paroles nous-mêmes sur nous-mêmes, où nous nous lions nous-mêmes par nos paroles. J'ai un ami, il y a de ça 3 ans, qui m'a confié qu'il avait un souci parce qu'il n'arrivait pas à trouver une fiancée. Et j'ai parlé un petit peu avec lui et tout, et pendant que je lui parlais, il s'est rappelé tout simplement que lorsqu'il était enfant, il entendait toujours son père et sa mère qui se disputaient et qui allaient bien plus loin, et il avait dit avec sa bouche je ne me marierai jamais. Si c'est pour avoir un couple comme ça, je ne me marierai jamais. Et puis il est en train de m'expliquer ça tranquillement. Et je lui dis, écoute, va prier pour ça. Je pense qu'il faut que tu te délies de cette parole, parce qu'en fait, tu t'es lié par cette parole. Et c'est rigolo parce qu'en fait, il est venu me voir et il me dit, écoute Fabien, je l'ai fait. Je dis, merci Seigneur, tu verras, je pense qu'il y aura des choses qui vont se faire pour toi en tout cas. Et là, aujourd'hui, il est tout simplement fiancé et ils vont bientôt se marier. C'est des choses toutes simples. Mais vous voyez, il s'était lié par sa propre parole. Et on peut se lier nous-mêmes par des paroles qu'on a prononcées sur nous-mêmes, parce que des fois, on est en colère de ce qu'on a pu entendre. Et du coup, on ne veut pas revivre les mêmes choses. Et du coup, on prend des décisions dans la colère, on dit des paroles et on se lie aussi dans nos paroles. Donc, voilà ce que je voulais vous partager sur les paroles qui sont importantes. Et il y a un dicton qui dit que les mauvaises langues sont plus redoutables que les pistolets. Les mauvaises langues sont plus redoutables que les pistolets. Alors les mauvaises langues, c'est pas seulement ceux qui peuvent dire, calomnier sur vous, mais aussi vous-même, vous pouvez avoir une mauvaise langue et dire des choses mauvaises sur vous. Eh bien, elles sont aussi redoutables qu'un pistolet. Tôt ou tard, ça va germer, ça va grandir. C'est comme un champ et vous êtes en train de mettre des choses qui vont grandir. Et c'est pour ça qu'après, dans la vie, eh bien, on se rend compte qu'on a des blocages, on a des difficultés à aller dans tel ou tel domaine parce qu'on a tellement dit de mauvaises choses sur nous, on a tellement dit de mauvaises paroles sur nous-mêmes que, eh bien, il y a tout un tas de travail qui a besoin d'être fait. Voilà ce que je voulais vous partager sur la puissance des paroles. Les paroles sont très très puissantes. Et exercez-vous pendant par exemple 21 jours, je crois que c'est 3 semaines, 21 jours pour avoir des bonnes habitudes. Il faut 21 jours. Vous vous levez chaque matin, vous lisez la parole de Dieu, vous lisez par exemple un psaume et vous proclamez ce psaume-là sur votre vie. Et vous allez voir que petit à petit, il y a beaucoup de choses qui vont se faire dans votre vie. Et il va y avoir des miracles. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu, elle est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Elle sépare ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Elle a ce pouvoir-là que le monde n'a pas. Parce que comme je le répète, comme je vous l'ai dit tout au début, Dieu a créé le monde par sa parole. C'est dire que la parole de Dieu est importante. Je vous souhaite le shalom de la fin d'année et je vous dis à bientôt. Shalom, shalom, Fabien.